Et oui, désormais, chaque semaine dans Livrez-vous, nous allons accueillir un lecteur grâce à notre partenaire, le Centre national du livre. Vakaba Fofana, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes orléanais et vous appartenez à un club de lecture. Vous êtes extrêmement actif dans ce club de lecture. Qu'est-ce que vous aimez lire? Moi, je lis un peu de tout. Et aujourd'hui, vous avez choisi particulièrement des ouvrages à nous présenter qui font, je crois, écho à ce que nos deux invités ont dit. Oui, c'est bien cela. En commençant par Rue Félix Faure de Ken Bougoul, qui parle justement de cette prolifération des faux prophètes et des faux dévots, et de l'impact que cela peut avoir dans une société en crise. Donc, Rue Félix Faure, moi, j'aime bien parce que j'aime la manière assez originale de l'autrice de faire tourner l'intrigue de son œuvre autour de la question religieuse. Le livre commence avec une obscure affaire de maître à élucider et le narrateur en profite pour captiver notre attention avec des micro-récits dignes d'un polar qui tous mettent l'accent justement sur cette imposture et ses méfaits. Donc, ces micro-récits sont en effet des témoignages des victimes de la personne qu'on retrouve morte au début du livre. Voilà, c'est un faux dévot qui, sous prétexte d'être un prophète, ou un faux prophète, disons-le, abusait de ces femmes-là. Et donc, ces micro-récits en gros, ce sont des témoignages de la souffrance psychologique, morale et même physique que cela a pu avoir, que cela a pu occasionner. Un faux prophète, ça vous parle, Gérald Bronner? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Continuez, Vakaba. Alors, l'autre livre que vous avez choisi. Donc, dans cette optique, je pense que voilà, on ne peut pas parler de l'imposture religieuse sans parler de Tartuffe de Molière, bien évidemment, l'indémodable Molière. Donc, moi, j'aime bien ce livre parce que je trouve que Molière, il met une légèreté comique extraordinaire pour traiter de ce thème assez sensible qu'est la religion. Ce qui fait que c'est accessible à tout type de lecteur. Je recommande fortement la lecture ou la relecture de ce livre à cause de cela. Parce qu'il met en scène le ridicule de ces types en nous faisant prendre conscience justement de l'impact que peut avoir l'imposture religieuse, non seulement dans la cellule familiale, mais plus globalement dans la société. Ah oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, Karine, dans votre livre. Oui, moi j'aime beaucoup aborder la thématique de l'imposture, le jeu sur les apparences, ce que l'on est dans le privé, ce que l'on est socialement. C'est très, très intéressant. En particulier sur le sujet de la décision, puisque c'est aussi une réflexion sur la dissimulation. Vakaba Fofana, vous êtes étudiant en lettres. Le fait d'avoir entendu nos deux romanciers, qu'est-ce que ça vous inspire? Un peu de peur et de dégoût. Mais justement, c'est pourquoi j'ai voulu terminer avec un brin d'optimisme, comme chez Gérald Bronner, en parlant justement du traité de la tolérance, du traité sur la tolérance de Voltaire. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est la progression argumentative que je trouve assez impressionnante, parce que contrairement aux deux premiers livres, c'est un livre qui s'inspire d'un fait réel, qui a eu des conséquences vraiment extrêmement dangereuses. Du fait de cette imposture religieuse, de l'intolérance religieuse. Donc, il parle de cela, il arrive à prendre conscience des dangers que cela peut avoir. Donc, ce qui nous amène vraiment ça met d'autant plus en relief les questions de tolérance dont il est question. Donc, je recommande tout particulièrement la lecture du chapitre 23, qui est la prière à Dieu. Donc, je pense que c'est un couple et un tout petit test, mais qui est rempli d'espoir et de tolérance, tout simplement. Merci beaucoup, Vakaba Fofana.